De retour sur le plateau de 18h15, toujours en direct. Notre invité ce soir dans le Face à la Rédac, c'est vous, Christian Fauve. Bonsoir. Rebonsoir. Nous allons parler de la rue du Docteur Leroy. Et oui, la rue du Docteur Leroy, c'est ça, Maxime, puisque Christian Fauve, vous êtes passionné pour cette rue. Absolument. Vous avez même écrit un mémoire que je vais montrer. Voilà, si la rue du Docteur Leroy m'était compté 2 ans de travail, c'est ça? Un peu plus de 2 ans, oui, c'est ça. La rue du Docteur Leroy, quand on en parle aujourd'hui, oui. Les gens font un peu la grimace pour certains, oui. parce qu'elle a réputation sulfureuse, oui. Trafic de drogue, sortie de boîte oui. plutôt houleuse. Oui. Quelques nuisances. Alors les choses ont tendance à s'améliorer, oui. Mais c'est pas encore tout résolu. Tous les problèmes ne sont pas résolus. Est-ce que c'était le cas pendant ces dates de votre étude? En gros, sur 200 ans, est-ce que cette rue avait la même réputation? J'ai pas trouvé trace de ce genre de situation, puisque cette rue, à l'époque, pour la période que j'ai étudiée, c'était une rue bourgeoise, une rue où il y avait de magnifiques demeures, parce que on va dire que autour un petit peu à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, tous les notables se trouvaient dans la vieille ville, dans la ville haute, qu'on disait. Et c'est là où ils sont descendus, en fait. Ils sont descendus parce qu'il n'y a plus de place là-haut. Et comme la place des Halles, qui s'appelait la place des Halles, la place République, eh bien, elle était attirante puisqu'il y avait des auberges, il y avait la vie. Et puis comme cette rue, elle était magnifique, eh bien les notables sont descendus, les représentants de la ville, tout ça se sont installés progressivement dans cette ville. Les commerces se sont installés et c'est une rue qui était très très vivante. C'était une rue qui était à la base une voie d'accès en fait. C'est pour ça qu'elle existait. On va dire qu'il y avait 2 rues permettant d'accéder à la ville en venant de Pontlieu ou de Nantes. Il y avait effectivement cette rue qui était la plus directe. Sinon, on devait passer par la rue de Coutardy. Mais les gens préféraient passer par cette rue-là. Pourquoi ? Parce que en haut de la rue nationale, qui était la rue basse, il y avait un puits où 4 personnes pouvaient puiser de l'eau, les chevaux. Voilà. D'où le nom du puits, le puits des 4 roues. Le puits des 4 roues. Qui est devenu le nom de la rue en fait. La rue des 4 roues, rue du puits des 4 roues. Mais auparavant, on voit sur le plan là, avec en rouge là où il y a le puits, voilà. C'est là où la rue Auréo, le haut de la rue nationale. C'est là il y a le puits. La rue des 4 roues de nationale qui est cette branche à gauche là sur le plan. Comme on et avant, au Moyen-Âge, elle fut appelée la rue de Quatre-Oeufs, donc toujours en référence à ces poulies en forme ovale qui permettaient de puiser l'eau. Voie de passage, on l'a dit. Le témoin de ce passage, c'est un chasse-roue. Alors j'ai découvert effectivement. On va le voir en image aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'un chasse-roue d'abord? Alors le chasse-roue, c'est une grosse pierre qui permet, c'est le cas de le dire, quand les carrosses, les fiacres, les cabs tournait, empêchait de fracasser le mur ou les gens surtout. Ça c'est le témoin d'une rue très passante en fait. Voilà, exactement. Donc ça, on en voit dans le Vieux-Mont, dans le Cité Plantagenet, on en voit beaucoup moins là où on est. C'est le seul endroit où j'ai trouvé il y avait un chasse-roue. Axe de passage, autre témoin, c'est autre chose, c'est que cette rue a été théâtre des affrontements entre républicains et vendéens, parce que c'était une voie d'accès évidemment vers Pontlieu, comme vous l'avez dit. Effectivement, c'était la seule voie directe d'accès permettant d'aller vers la ville, la haute ville, la ville, la place des Halles à l'époque. Et les Vendéens, donc en 1793, se sont mis là avec des batteries de canons. C'était en décembre, la fin de la virée de Galerne. C'est ça. Et cette rue donc fut un théâtre de bataille invraisemblable, quoi. C'était de la boucherie. C'est de la boucherie dans ce coin-là, quoi. Et d'ailleurs, ça s'est répété en 1871-1873 avec le Prussien, même à cette époque-là, il y a eu une deuxième rue de percée qui était la rue des Minimes. On l'a dit, la rue du Docteur Leroy s'est appelée la rue des 4 roues, des 4 eux. Oui. Elle s'appelle la rue du Docteur Leroy. Oui. Depuis quand? Alors, la rue Docteur Leroy a été appelée comme ça en 1925. Par une décision du conseil municipal. En réalité, cette rue, il y avait une commission à l'époque chargée de nommer des noms nouveaux aux rues. Et à l'époque, il était prévu de l'appeler la rue Anatole France. Et dans les délibérations du conseil municipal que j'ai retrouvées, ça s'est transformé en rue Docteur Leroy. Alors, qui était ce Docteur Leroy? Eh bien, ce docteur, c'était quelqu'un qui a fait du bon dans sa vie.
Il a vécu avec ses parents rue Crochardière, donc pas très loin de la rue de Dr Leroy, 4 roues, je crois, avant. Il a fait ses études, disons, en Normandie, dans différents collèges. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui aimait l'aventure. Il est parti, donc il a obtenu son diplôme au cours de ses déplacements. Il est parti donc dans la marine, d'accord. Donc il a voyagé pas mal. Hein, il est allé en Chine, en Guyane, tout ça. Et puis au cours de ses déplacements, il avait un commandant avec lequel il ne s'entendait pas du tout, qui prenait toujours les gens donc dans la défaut, donc c'était pas facile à vivre. Donc il est revenu sur Le Mans. Il s'est marié en 1875 avec une femme. Il a peut-être fait quelque chose pour Le Mans quand il est revenu en Sarthe, justement, qui lui vaut cette... Alors justement, absolument. Comme je vous dis, c'est quelqu'un de très bon. Et la rue, on l'a appelée la rue Dr Leroy, rue des médecins des pauvres. C'est parce que, je vais vous citer un article, si vous voulez quelque chose, très très brièvement. C'est le docteur Delaunay, qui était il est plus jeune que lui, mais c'était un de ses amis. À sa mort, il écrivit ceci. On gardera longtemps dans le peuple des faubourgs le souvenir de ce petit homme vert et alerte, malgré ses 72 ans bien sonnés, et qui hier encore, de nuit, de jour, à tout appel, au premier appel, forceps en poche et parapluie sous le bras, courait à pied, toujours d'un bout à l'autre de l'immense ville. D'accord, c'était le médecin tel qu'on se représente dans l'ancien temps, toujours disponible, qui servait tout le monde. Rapidement, parce que les choses avancent, j'aimerais qu'on parle, vous avez dit que c'était une rue passante, une rue bourgeoise, une rue commerçante aussi, très animée, avec une sorte de pérennité de certaines fonctions commerçantes. Absolument. Avec une chose très étonnante, c'est qu'il y a plusieurs cavistes aujourd'hui, et au même endroit. Au même endroit. En quelle année il y avait un caviste déjà qui était en place? Eh bien, ce caviste, donc, Camille Dubois, dont la maison a été fondée en 1857. C'est déjà présent sur place. Était présente sur place. C'est incroyable. Il y a aussi des grands magasins qui sont installés à proximité, ce qui illustre encore la pérennité des fonctions commerçantes. Absolument. Normalement, alors un boucher. On a quelques images des vieilles galeries notamment. Vieilles galeries. En face du caviste, le boulanger. Il y a toujours un boulanger. J'ai retrouvé ici un document autorisant la construction d'un four de boulanger, rue des 4 roues, au numéro 5, exactement à l'endroit. À l'endroit où aujourd'hui il y a encore ce boulanger. C'était donc une évidence que ces grands magasins s'installent. On vient de voir les images des vieilles galeries à proximité de la rue du Docteur Leroy. J'ajouterai une petite chose, si vous me permettez. Cette rue fut appelée la rue de la Poste. La rue de la Poste entre 1835 et 1841. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, il y avait une poste dans le Vieux-Mans, ce qui n'était pas suffisant puisque, je vous disais, toute la vie était descendue. Et donc, il y avait 2 maisons, à l'emplacement des arcades aujourd'hui, il y avait 2 maisons bourgeoises. Et dans l'arcade qu'on peut voir en vidéo, juste à la technique. Et dans l'une de ces maisons, donc la Poste, ça s'appelait la Poste aux lettres à l'époque, a loué une maison. Et donc, il y a eu la Poste à cet endroit-là. Et au même endroit aujourd'hui, vous trouvez MyBox. Ah, ça c'est drôle ça. D'accord, service. Un autre exemple aussi, rapidement, parce qu'il faut le dire aussi. Rapidement. Aujourd'hui, après la guerre de 70-71, le 4e corps d'armée s'est installé dans la rue entre là où il y a le Chasseroux, à cet endroit-là, et aujourd'hui un peu plus haut, vous retrouvez le centre de formation, le centre de recrutement des armées de terre, exactement au même endroit. Donc des fonctions qui se sont pérennisées dans le temps. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup Christian Fauve de nous avoir fait partager votre passion pour la rue du Docteur Leroy. Peut-être une dernière question rapidement. Une prochaine rue pour un prochain mémoire ou une prochaine ville pour un prochain mémoire? Alors aujourd'hui, non pas une prochaine rue, mais je m'attelle sur la personnalité du Docteur Leroy, où je prévois une sortie, je pense, à la fin de l'année, d'un petit document, d'un petit livre là-dessus. Merci à vous. Voilà. Merci messieurs, merci Mickaël. Demain, dans le Face à la Rédac. Demain, dans Face à la Rédac, le président de l'Université du Maine, Rachid El Garjouma, pour nous présenter la rentrée des étudiants. À demain donc. À demain. 18h15 cette semaine avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre en route vers l'espace. Coup d'œil sur votre soirée de demain, après 18h15, vous retrouvez donc Mylène Bery pour l'infiltré du dimanche, elle nous en parlait en début d'émission. Et puis à 20h, ce sera Du champ au fourneau, l'émission qui vous fait découvrir comment nos aliments que l'on trouve dans nos assiettes sont fabriqués et parfois même transformés. Mais tout de suite, c'est Bocal Local, alors restez sur LMTV, nous on se retrouve demain pour 18h15, excellente soirée.